Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sentimentale. Alors qu'on soit célibataire, du moins qu'on ait eu une rupture assez récente ou moins récente, qu'on soit dans une histoire d'amour, on a toujours quelque chose à se faire pardonner, quelque chose où on dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors vous avez le choix entre ces trois choix. Le 1, le 2, le 3, réfléchissez bien et pendant que je me mets en place et choisissez celui que vous souhaitez. Allez, on commence par le choix 1. Qu'avez-vous à vous faire pardonner dans votre, comment on va dire, dans votre histoire d'amour, dans votre rupture? Qu'est-ce qui n'a pas été dans tout ça? Et vous avez eu la confrontation. Alors, en fait, vous faites beaucoup de reproches à votre autre, parce que vous avez laissé vos peurs prendre le dessus. Vous n'arrivez pas à les affronter. Alors, de ce fait, toutes ces inquiétudes, tous ces doutes, toutes ces peurs sont venues, on va dire, comment qu'on pourrait dire ça, s'immiscer entre vous et votre amour pour votre autre. Et souvent, ces peurs étaient quand même assez infondées ou illusoires. C'est vous qui vous faisiez quand même pas mal de films. Alors, on va voir ce que votre autre aussi a à se faire pardonner dans votre histoire, dans votre... alors comment dire, que ça ait conduit à une dispute ou malheureusement à une rupture. Donc, qu'est-ce que votre autre a eu à se reprocher et vous avez eu, choisissez votre combat. Votre autre, en fait, a pris vos accusations au pied de la lettre. Tous vos reproches, il les a pris en pleine face, ou elle les a pris en pleine face. Et en fait, cette personne n'a pas calmé le jeu quand vous vous énerviez, quand vous lui reprochiez certaines choses. Elle n'a pas su vous rassurer non plus, quand vous partiez dans vos petits délires, mais au contraire, elle est rentrée dans ces disputes stériles. Elle vous a prise de front et plutôt que de calmer, plutôt que de vous rassurer, son ego a pris le dessus, sa fierté également, et ça a envenimé pas mal de choses. Alors on va voir quand même comment faire alors pour que l'un et l'autre vous puissiez vous pardonner. Et vous avez eu les temps difficiles. Vous devez faire un travail alors sur vous, mais aussi sur vos peurs pour ne plus souffrir de cette dépendance affective. Faire taire quand même pas mal aussi votre ego pour vous excuser de toutes ces accusations dont vous accablez votre autre. Il va falloir vous montrer beaucoup plus intelligent ou intelligente pour être objective, pour réfléchir avant de parler et ne plus vous faire de films catastrophes à la mode hollywoodienne pour rien. Ce n'est pas la peine. Votre autre, si votre autre est avec vous en ce moment, vous aime. Et malheureusement pour ceux qui sont en rupture, vous pouvez quand même rattraper encore un petit peu le coup. Mais voilà, on va aller voir si vous souhaitez rattraper tout ça et si vous souhaitez qu'il y ait réconciliation. Alors vous pardonnerez-vous toutes ces petites erreurs? Vous avez eu l'enseignement. Oui, mais ce ne sera pas évident tout de suite, parce que pour vous deux, oubliez tout ce qui a été dit, tout ce qui a été proféré comme insultes, reproches, co, va être dur à oublier, mais vous êtes prêt à prendre ce nouveau départ et à vous montrer beaucoup plus sage dans vos propos et en fait dans votre comportement, que ça soit l'un ou l'autre. Alors nous allons voir tout de suite, y aura-t-il réconciliation ou pas
Eh oui, il y a toujours le ou pas. Et oui, vous avez eu le plexus solaire, hein. Oui, parce que cette personne vous aime et vous aimez également cette personne. Donc écoutez, je vous le souhaite. Je vous souhaite qu'il y ait cette petite réconciliation. Et on va voir tout de suite le conseil de vos anges qui disent de demeurer dans la vérité. Ben tiens donc, hein. Et vos anges vous conseillent d'arrêter de voir le mal partout, de réfléchir un petit peu plus tranquillement quand vous croyez que la personne que vous aimez fait des choses répréhensibles. Alors arrêtez de vous faire des films, arrêtez de voir ça d'un seul œil. Ça, en fait, c'est vous qui faites en sorte que cette personne s'éloigne plus ou moins de vous-même. Allez, on va passer tout de suite à notre choix 2. Allez, hop, on va aller voir. Alors, qu'avez-vous à vous faire pardonner? Et là, 2 cartons sautés. Vous avez eu briller et les, comment dire, les rêves éveillés et les décisions à prendre. Alors, là, ces 2 cartes, elles veulent vous dire que vous aviez pas mal d'attentes par rapport à votre autre, hein. Vous alliez beaucoup trop vite dans votre relation et cela a fait peur en fait à votre autre, hein, a fait que il a vu que vous dépendiez affectivement beaucoup trop de son bon vouloir. Limite, vous étiez un petit peu dans la soumission, hein, vous étiez complètement effacé par rapport à cette personne et vous preniez pas mal de retrait, comment dire, vous laissiez les rênes avec les décisions, vous laissiez complètement les rênes de votre relation à votre autre. Vous restiez complètement enfermé dans votre monde imaginaire et en fait vous êtes éloigné pas mal de la réalité. Alors, on va voir ce que votre autre aussi a besoin de se faire pardonner dans votre relation. Et cette pauvre ou ce pauvre a eu se sentir seul. Eh bien, vous m'étonnez, hein, parce que cette personne agissait comme s'il vivait ou si elle vivait seule. Elle prenait les décisions, même limite sans vous concerter, étant donné que vous étiez tellement effacé que cette personne avait l'impression que vous n'aviez pas d'envie, pas de besoin, et au point de vue sentimental, hein, bien entendu, hein, et que vous alliez toujours suivre. En fait, elle ne savait pas vous rassurer quand il le fallait, et rejetait souvent vos idées, étant donné que vous aviez pour habitude d'aller dans son sens. Alors quand ça n'allait pas dans le sien, eh bien, cette personne, en fait, disait « ouais, mais non, allez, hop », et faisait quand même comme elle le souhaitait. Alors, nous allons voir comment vous pouvez faire attention à ce, comment dire, comment faire pour revenir à de meilleurs sentiments, on va dire comme ça. Comment faire pour que vous vous pardonniez l'un et l'autre. Et vous devez prendre le temps de communiquer, de vous retrouver tous les deux dans une petite bulle et de mettre à plat ce qui ne va pas. De faire aussi le point sur vos attentes, mais à tous les deux. C'est pas dans vos attentes communes, c'est vraiment les attentes de l'un et de l'autre. Et en écoutant bien, en essayant de comprendre ce qu'attend votre autre pour être épanoui dans votre relation. Parce que c'est pas le tout d'écouter. Il faut aussi savoir comprendre l'autre pour pouvoir avoir une relation tout à fait harmonieuse. Alors, est-ce que vous allez vous pardonner ces petits travers, ces petites erreurs et avec prenez les devants? Oui, parce que à force d'en discuter, vous verrez la solution apparaître. Vous serez moins individualiste dans votre façon de faire, dans votre façon de penser, et vous allez prendre conscience qu'un couple, ce n'est pas deux personnes qui doivent se
comment dire, prendre des directions opposées, mais aussi deux personnes qui doivent se comprendre mutuellement. Alors, est-ce qu'il y aura réconciliation ou pas? Pas tout de suite. Là, avec notre forme de l'autorité, là, le monsieur pas très sympa, pas très rigolo, pas tout de suite. Cette réconciliation aura lieu, mais vous allez devoir travailler sur tout ça parce que vous ne souhaitez plus vous laisser faire et vous savez que pour que cela fonctionne entre vous deux, il va falloir que votre autre change aussi d'attitude. Donc oui, il y aura réconciliation, mais quand vous aurez fait tous les bons changements pour pouvoir retrouver cette relation harmonieuse. Allez, on voit tout de suite le conseil de vos anges et ils vous conseillent d'entendre les messages de l'esprit. Alors, ils vous disent que si vous croyez véritablement en l'amour de votre autre et que vous lui donnez assez d'attention, cette personne trouvera quand même la force de changer pour vous. Si vous lui prouvez que vous pouvez réussir votre couple, cette personne fera en sorte que votre relation perdure dans le temps et qu'elle retrouve, on va dire, les bons moments du début. Allez, on passe maintenant à notre choix 3. Alors, on va voir tout de suite ce que vous avez eu. Alors, pareil, vous en avez eu 2, pour qu'est-ce que vous avez à vous faire pardonner. En fait, vous avez pas mal de choses à vous faire pardonner. Vous avez eu l'équilibre et la récompense bien méritée. Alors, vous voyez, elles sont très jolies ces cartes. On vous dit que votre équilibre entre vous deux n'était pas harmonieux parce que vous donniez beaucoup, même à la limite trop, et vous ne receviez pas autant en retour. Du coup, il y avait vraiment un gros déséquilibre et votre autre prenait tout pour acquis avec vous en fait. Cette personne n'avait même pas d'effort à faire, étant donné que vous devanciez ses besoins, ses envies. Alors là, après, quand on dit ça, excusez-moi, mais c'est pas seulement purement sexuel. C'est que vous faisiez à la limite trop de compromis pour que cette relation soit fonctionnelle, soit harmonieuse d'un côté et de l'autre. Et c'est ce qui a fait que vous vous êtes vous-même perdu en chemin. Vous faisiez même à la limite du forcing quand ça n'allait pas, parce que il y avait votre échelle de valeur et l'amour en face, et vous avez laissé votre amour faire baisser votre échelle de valeur. Et à la fin, en fait, on va pas dire qu'il y a eu la lassitude, mais pratiquement. Cette personne, en fait, n'a plus fait aucun effort pour vous garder, ni pour rester, puisque il ou elle savait que de toute façon, vous étiez toujours là. Alors, on va voir maintenant ce que votre autre aussi a à se faire pardonner dans cette relation, parce que bien entendu, il n'y a pas que vous qui avez fait des erreurs, cette personne aussi. Et avec la carte du soin, cette personne est assez quand même rancunière, excusez-moi de vous le dire, mais sa fierté, elle est là, et elle devrait quand même apprendre que la perfection n'existe pas, et certainement pas chez elle. Alors, quand je dis chez elle, c'est chez cette personne. Donc, pas chez lui ni chez elle, parce qu'elle a beaucoup pris, mais elle n'a rien redonné. Elle n'a rien retourné à son envoyeur, en fait. Tout cet amour que vous lui avez donné, peut-être pendant des semaines, des années, elle ne vous l'a pas rendu. Elle l'a pris comme quelqu'un d'égoïste. Et en fait, elle n'a pas compris que vous aviez peut-être une vision de l'amour autre que la sienne. Elle n'a pas appris à être beaucoup plus tolérant, beaucoup plus compréhensif, parce que de toute façon, du moment que vous lui donniez, c'est que vous étiez d'accord avec lui ou avec elle. Et en fait, elle n'a pas envie de pardonner pour l'instant, parce que sa rancune, du fait que vous lui ayez retiré une partie de cet amour, est encore trop vivace, elle est encore trop à vif
parce que justement, il y avait ce déséquilibre à la base, celui où vous donniez beaucoup et vous ne receviez pas autant. Alors, on va voir maintenant comment faire pour que l'un et l'autre puissent se pardonner mutuellement. Et vous avez eu le chakra racine. Et vous devez avoir l'un et l'autre plus confiance en vous, plus confiance en l'autre aussi, parce que l'amour n'est pas à sens unique. Hein. Bien sûr qu'il faut donner en amour, mais il faut aussi apprendre à recevoir, apprendre à équilibrer la dose d'amour que vous donnez, la dose d'amour que vous recevez. C'est un vase communicant en fait. Plus vous allez en donner, plus vous allez en recevoir. Normalement, ça se passe comme ça. Mais on a vu que dans votre relation, c'était un peu disproportionné. Et de ce fait, c'est ça qui va vous épanouir. C'est ça qui va faire que les deux personnes de la relation sont vraiment sur un pied d'égalité et qu'il n'y a pas de dépendance affective. Alors, on va voir maintenant si vous avez envie de lui pardonner. Et vous avez eu, alors là, accrochez-vous quand même, le chakra du cœur. Oui, parce que là, vous êtes dans un style d'amour inconditionnel, dans ce lien qui ne s'explique pas malgré les erreurs de vous deux, malgré les défauts de l'un et de l'autre. Vous êtes très réalistes l'un et l'autre sur tout ce que vous avez mal fait dans votre relation. Vous comprenez parfaitement les défauts de l'autre, mais en fait, vous êtes dans ce style de lien invisible, dans ce style d'amour inconditionnel que malgré tout ce qui peut arriver, vous serez toujours là, toujours présent ou présente pour cette personne. Alors, est-ce qu'il y aura réconciliation ou pas? Alors là, on va le voir. Et vous avez eu le contrôle. Oui, il peut. Alors là, je dis peut-être parce que ça va être soumis à de grosses conditions avec la carte du contrôle. Oui, il pourra y avoir réconciliation, mais si chacun y met du sien. Si chacun abandonne cet ego, et si votre autre abandonne sa rancune, cette fierté, cette rigidité en fait de façon de penser qui gouverne votre relation. Que cette personne prenne conscience et que vous aussi par le fait que oui, recevoir c'est bien, mais donner c'est encore plus valorisant. Voilà, donc il pourra y avoir réconciliation si chacun travaille un petit peu de son côté. Allez, on va voir tout de suite les conseils de vos petits anges pour réussir, on va dire, peut-être cette réconciliation ou pour vous remettre de cette relation qui n'a pas abouti. Vous avez eu suivre son intuition. Alors, vos anges vous disent de suivre votre amour, votre cœur. Laissez-le vous diriger. Arrêtez d'être toujours dans l'ego, dans la fierté. Ne cherchez pas à tout contrôler à tout prix. Certaines choses doivent se ressentir, se vivre pour exister. Il n'est pas tout le temps possible de tout contrôler et que tout soit parfait. Donc écoutez, un très beau tirage pour les 3 choix. J'espère que cela vous a donné quelques petites pistes à explorer pour la suite de votre relation ou pour peut-être revenir en contact avec quelqu'un et pouvoir faire les changements adéquats. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain matin pour les énergies de la semaine. Pour l'instant, je vous souhaite, je l'ai déjà dit, une bonne soirée. Oui, encore une fois, écoutez qu'elle soit porteuse de bonnes nouvelles et au revoir.